Salut les gens. Une petite buse vient de se poser devant la maison. Là, à moins de 10 mètres de moi. Mais elle m'a pas vu avant de se poser. C'est quand elle s'est posée, elle a dû prendre un lézard ou quelque chose. Au lieu d'apprécier le moment, j'ai voulu faire une photo, une vidéo. Elle s'est envolée. J'ai tourné la tête pour la voir. Je l'ai vue, elle m'a vu, elle s'est envolée. Alors la petite buse, pour moi, c'est carrément apparenté au faucon. C'est un petit rapace. Ça fait plaisir de les voir. Ça fait partie de mon animal totem en fait. C'est la famille. C'est Shaiton. Ils se rapprochent aussi proches. Ils savent qu'il y a du monde. Ils sont là, ils guettent, ils voient. Ils savent qu'il y a du monde, mais ils sont toujours dans les arbres perchés aux alentours, surtout après la pluie où ils viennent sécher leurs plumes. À gueuler le matin et en fin de journée, c'est leur façon de chasser peut-être ou de rappeler aux autres leur territoire. J'ignore tout leur langage. Mais j'ai à cœur d'apprendre un peu plus sur eux. Peut-être en apprivoiser un ou être apprivoisé par un pendant le voyage. Mais là, cette salutation qui soit venue devant la maison, ça a du sens. J'ai trouvé des plumes, pas loin. Une plume. Pas loin, quand je faisais le tour du domaine, là. Et les arbres où ils se posent, on les voit derrière la maison de la propriétaire, de la maîtresse des lieux. Alors je ferme la parenthèse du lieu pour parler de cette petite buse. Ok, ça fait plaisir en tout cas. Merci pour la salutation, ça veut dire que il est temps de s'envoler et de partir. Je le sais, ça fait un bout de temps que ça dure. Et là tu me salues, je ne sais pas pourquoi. Je sais, je sens. C'est entre moi et moi, mais voilà. Entre moi et l'univers. J'ai pas besoin de mettre des mots, de bien capter, d'intercepter, d'interpréter, de comprendre, de maîtriser la réponse. Laisse la question infuser. Laisse la question infuser et on ressent juste le cadeau, le geste, le fait, l'événement. Ce qui émerge en conscience et ce que c'est, pour ce que c'est, sans chercher à voir, comprendre au-delà. L'intention mentale au-delà décroche du mécanisme fluide, subtil, qui est à l'œuvre en arrière-plan. Le verbaliser et le mentaliser alourdit et détourne l'attention de l'inconscient. Ça fait un bruit parasite superposé. Je crois que c'est pour ça que je partage pas les vidéos. C'est que dès lors que c'est filmé, que c'est monté, que c'est tourné, ça perd son côté sacré, ça perd un peu de sa substance. Surtout au moment où je dois passer en mode opérationnel, où je dois intervenir sur le média. Ça le dissout un peu. Du coup, j'en fais, mais je suis pas satisfait de l'intention qu'il y a derrière. Dans mon intention de le partager, ça devient banal, ça perd de sa portée un peu. Pourtant, quelque chose me dit que je dois le partager. Alors, il faut que je trouve une façon de le partager qui soit fluide, où il y a moins de mental, où il y a moins de tout le mécanisme là, et qui ait davantage de... Ouais, je regarde parce qu'il y a une petite copine, enfin ma copine, enfin, on va dire une voisine de palier qui est dans son spot là. Elle bouge pas beaucoup, à part certains jours, une fois sur 3 jours, elle bouge. Je vais vous la montrer, elle est juste là, là. Il y a de la vie ici. Alors, la petite copine, elle est là. Toujours les yeux ouverts, je sais pas comment elle fait. Ouais, pendant que je vous ai, je vous raconte un peu rapidement. Ici, la routine, c'est
surtout quand je suis seul. C'est pas souvent, mais depuis quelques temps, j'y suis davantage. C'est la routine. Il faut se nourrir, il faut laver le linge à la crique, il faut se baigner à la crique. Faire les petits besoins et les gros besoins à la crique, en respectant les marées pour ne pas importuner les voisins. De toute façon, nous, on ne sait pas non plus qu'est-ce qui se passe plus haut. Il y a des animaux qui font leurs affaires et d'autres humains peut-être aussi, donc ça fait partie du jeu. Et puis la lessive à la crique. Avec du savon, le linge il sent bon, il est propre, et ça fonctionne. Et puis s'occuper, faire ce qu'on a à faire, que ce soit du bricolage, du collage, de la couture, du maquettage, prototypage de différents objets et solutions qui répondent à mes besoins par rapport à ce départ. Ouais, un bon technicien, designer qui aime bien inventer des trucs, donc c'est toujours des bonnes occasions, des prétextes. Et puis bien se nourrir pour rester en bonne énergie. Donc il y a des moments où c'est compliqué d'aller faire des courses parce que là je suis à pied. Donc c'est stop pour attendre que la famille revienne et profiter du transport, ou sinon... Ouais, j'ai fait du stop une fois. C'est pas souvent, sinon je suis bien là. Je dors en hamac sur la terrasse, il fait plutôt frais la nuit. Il y a des matins où il y a de la brume, du brouillard, et on voit le soleil derrière les arbres là-bas. Ou la lune, ça dépend. Surtout en ce moment, on se rapproche de la nouvelle lune. Elle est loin de se lever quand je vais me coucher. Puisqu'elle se lève avec le soleil à la nouvelle lune. Proche. Nouvelle lune, c'est dans 2 jours. 1 ou 2 jours. Des fois, au réveil, il y a un petit colibri qui fait le tour du hamac, qui tourne autour pour me dire c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Comment t'es encore endormi? Et le soleil brille, il y a des fleurs à butiner, il y a la vie quoi. Genre, il est 6h et quelques. Des fois, c'est 6h30, 7h30, à la différentes heures. Les petits colibris. Et puis, la fin de journée, l'après-midi, il y a des singes, des petits tamarins à main dorée qui passent dans les arbres à côté. Il y a des fruits, des pois sucrés. Alors, il faut voir comment on les mange. Je ne sais pas si nous, on peut les manger, mais j'ai remarqué qu'ils viennent après qu'il y ait une journée humide. Peut-être que ça ramollit la coque et qu'ils peuvent après ouvrir plus facilement la coque pour accéder aux graines sucrées. C'est comme un fruit à gousse en fait, ça fait comme une grosse cosse en fait, une grande cosse comme un long gombo qui doit faire 40 cm de long. Sauf que c'est un truc sec, ça se rapproche un peu des fruits du moringa. C'est comme les pois sucrés, mais il est plutôt tourmenté, pointu aussi. Mais c'est pas une plante avec des feuilles comme le flamboyant et le moringa. Ça a des feuilles plutôt classiques. Sauf qu'on dit que c'est un arbre qui concentre l'azote. Donc certains qui font de la permaculture, les plantes en intercalaire dans les champs, là où j'étais à la ferme Bonne Semence, elle en a. À la fois pour qu'il ajoute de l'azote par les racines, mais aussi pour quand on élague l'arbre, les feuilles, les branches séchées, on les met au pied des autres arbres. Ici, ils sont là, ils ont poussé peut-être tout seuls, ou sinon ils ont été plantés de manière aléatoire. C'est pas un lieu de plantation, c'est en train d'être évolué. Il y a des potagers qui vont émerger ici et là. C'est nouveau ici à Grand Pays, cette approche alimentaire. Mais logique et cohérente avec le projet associé. Grand Pays, Ecomatou. Je vous parlerai à l'occasion. Là, je suis à 10 minutes déjà. Je vais voir comment je partage ça. Il faut le partager, sinon trop de montage et je décroche. Alors, je voulais vous partager ces petits animaux là que je croise. Il y a des petites bus, on peut en n'importe quelle heure de la journée. Ils sont par là. Des toucans, ce matin, il y en avait quelques-uns, un au loin. J'apprends à reconnaître certains sons au fil de mes rencontres avec d'autres spécialistes, et puis j'apprends. Et puis des petites buses qui sont les environs, les petits singes qui passent. Et puis j'ai vu une fois un serpent, mais j'ai voulu le voir de plus près, il est parti. Moi j'étais triste. Comme quoi les animaux, ils ont plus peur de nous, et moi j'avais pas peur du tout, mais il n'était pas en mode attaque, il était venu vers le Carbet, vers là où je sais pas ce qu'il explorait. Moi je suis allé le voir parce que j'étais interpellé par un autre bruit ce jour. L'intuition c'est quelque chose. Mais c'est pas, je n'étais pas effrayé du tout, et il a fui, j'étais triste. Et puis un petit lézard de terre, mais il est gros et costaud, hein. Une bonne gueule de Komodo, et mais miniature, hein. Mais quand même plus gros que les lézards qu'on a en Martinique. Et quand on dit plus gros, genre plus gros qu'un iguane même, on veut bien dire un varan. Et il vient picorer dans le compost ou dans tout ce qui dépasse. Voilà. Ça c'est une partie de mon quotidien, de ma routine.
sans rentrer dans le détail. Là, j'ai un petit déj à finir, il faudra ranger, finir la vaisselle. Il y a un timelapse en cours là. J'enregistre la germination des graines germées en mode accéléré. On va voir ce que ça donne. J'ai remarqué que pendant la journée elle bouge. Donc on va voir ce que ça donne en image. Des fois je fais des timelapses de la lune, de la nuit, de la marée, mais j'ai pas toujours les conditions adéquates. Parfois il n'y a pas la bonne lumière, les habitants, les usagers du ponton. Donc je peux pas. Il faut respecter la vie privée et l'accès stratégique du lieu. Donc poser une caméra, c'est pas toujours pratique ni opportun. Et puis pour la nuit, faire une timelapse de ciel, c'est que j'ai pas encore protégé la caméra des embruns et des trucs là pour faire une image intéressante. Donc j'y travaille en fait. Je suis en train de travailler là-dessus, j'ai commencé. Voilà, voilà. Plein de petits détails aussi. Bon voilà. Je vous partage ça au plus vite, au plus je vais faire mieux et puis je vous dis à bientôt. À bientôt.